campagne. Cette caravane, c'est dans le cadre de la campagne Arrêtons l'hémorragie. Le Forum civil, en collaboration avec TAS District Network, a décidé de mener une campagne contre les flux financiers illicites. Donc la campagne va débuter en 2020 et va se poursuivre en 2021, 2022 et 2023. Ça va durer donc 3 ans. Donc l'objectif de cette caravane est de lutter justement contre les flux financiers illicites parce que comme vous le savez, beaucoup d'argent échappe au trésor public des pays africains et de beaucoup de pays du monde, mais particulièrement des pays africains parce que ce sont des pays qui ne sont pas assez outillés pour traquer ces flux-là. Donc aujourd'hui, comme le montre le rapport Tabou Mbeki, il y a au moins 106 milliards de francs CFA qui échappent au fisc sénégalais par an et cet argent pourrait servir à l'aide publique au développement. C'est pourquoi nous disons que les États africains en fait n'ont pas besoin de l'aide publique au développement parce que si nous calculons l'argent que les États prennent en termes d'aide publique au développement et l'argent qu'ils perdent en termes de flux financiers illicites, le rapport il est presque égal. Donc si nous travaillons à capter ces flux financiers illicites-là, à les empêcher d'aller vers d'autres horizons, par exemple en Europe, parce que la plupart d'entre ces flux-là migrent en Europe, on pourra les réutiliser en termes d'investissement dans les services sociaux de base au bénéfice des populations. C'est pourquoi nous avons jugé au Forum civil nécessaire de nous mettre en collaboration avec TAS District Network, justement pour combattre ces flux financiers illicites. Et aujourd'hui, nous lançons cette campagne-là ici par une caravane à Guédiawaye, parce que Guédiawaye est une banlieue de la capitale, de Dakar, et c'est les populations qui sont les plus pauvres qui souffrent le plus de l'effet de ces flux financiers illicites-là, parce que tout simplement, le trésor public pourrait redistribuer cet argent équitablement dans les services sociaux de base. Justement, si le trésor ne parvient pas à capter ces flux-là, il lui est difficile de donner un service social de base de qualité aux populations, comme les populations de Guédiawaye et généralement de la banlieue dakaroise. Ce qu'il faut, il faut aujourd'hui que l'État puisse travailler avec les services, avec le secteur privé et le secteur public, mais aussi les organisations citoyennes, les organisations de la société civile, pour mener une campagne ensemble, coordonner les activités, sensibiliser davantage les populations, mais aussi arrêter les exonérations fiscales, arrêter la fiscalité nébuleuse, arrêter les conventions fiscales, conventions fiscales nébuleuses et libérer les corps de contrôle pour qu'ils puissent déposer leur rapport, traquer les malfaiteurs financiers et les mettre au pied devant la loi pour que justement qu'ils arrêtent ces pratiques nébuleuses-là qui nous font perdre beaucoup d'argent. Qui sont ces malfaiteurs financiers? Mais c'est les multinationales qui viennent travailler au Sénégal. Par exemple, nous avons à Sabodola de l'or. Et il y a beaucoup de multinationales qui s'activent à Sabodola. Mais ce qu'on remarque, Sabodola fait partie des villages les plus pauvres au Sénégal. On ne peut pas être assis sur un pont d'or et être pauvre. Parce que justement, les multinationales qui exploitent cet or-là ne reversent pas les dividendes en termes de fiscalité dans le trésor public. De ce fait, il y a beaucoup de flux qui échappent au Sénégal. C'est les multinationales, mais aussi c'est les pratiques illicites, c'est le banditisme, c'est le blanchiment d'argent, c'est l'argent de la criminalité, l'argent de la drogue, c'est l'argent de la corruption tout simplement, la petite et la grande corruption, la corruption que nous vivons au quotidien. Donc toutes ces pratiques-là font perdre énormément d'argent et il est temps qu'on puisse ensemble lutter pour capter ces flux-là, les remettre dans le trésor public pour que justement l'État du Sénégal puisse les réinvestir équitablement en termes de services sociaux de base pour les populations.